Ok, donc, Pascaline, qu'est-ce qui t'a amené en fait à me rencontrer et à faire un coaching? Eh bien, euh, une zone de transition pour moi parce que je sentais que j'en avais un peu ras-le-bol de peut-être de ma première expérience professionnelle en tant que consultante et globalement envie de changement. En fait, c'est surtout ça, c'est globalement envie de changement. Ça faisait 4 ans que je exerçais le même métier et 6 ans que j'habitais la même ville à Paris. Donc je sentais que j'avais besoin d'un renouveau. Et donc, j'ai dû entamer ce process en faisant une démission et en allant voyager. C'était quand même un projet que j'avais depuis longtemps, en tout cas, que je partageais beaucoup à mon entourage. Donc, j'avais besoin de ce break. Et maintenant, du coup, je m'apprête à vivre ce nouveau projet à Montréal. Et du coup, un peu remise en question professionnelle aussi, mais je pense que mon voyage m'a permis de peut-être de prendre un peu du recul, de voir ce qui était important, pas important. Et du coup, le travail s'est un peu fait de lui-même parce que je suis partie voyager et que j'ai juste eu un peu plus de recul, quoi. Et En quoi, bon, on ne s'est pas vu beaucoup de fois, mais en quoi j'ai pu t'apporter quelque chose? en me donnant des concepts précis, notamment les couleurs, la méthode de communication, pour dire en fait que on exprime des choses, mais les gens ne voient pas forcément la même chose. Et donc, voilà, en fait, comment bien communiquer en groupe, ça m'a particulièrement marqué, en fait, de me dire qu'on est un élément dans un collectif et que, en fait, il y a des méthodes de communication pour pouvoir bien travailler et collaborer ensemble. Euh, ça m'a pas mal apporté. Après, comprendre que, en fait, dans le milieu professionnel, on est employé pour des compétences particulières et, euh, et du coup, en fait, c'est ça enfin, si on était un produit, ça serait ça notre notice, quoi. Du coup, bien comprendre que je suis ce produit et qu'aujourd'hui, faut que je fasse un peu le bilan de ce que je peux apporter. Et puis après, bon, voilà. Et surtout, ce que je peux apporter de transverse dans le cadre de ma transition. Euh, mais ouais, surtout, le plus important, je pense que c'est le travail en équipe. Voilà, le fait de savoir bien communiquer. Et puis, ce qui m'a marqué, c'est le fait plaisir. Enfin, quand vous me disiez que j'avais un profil fait plaisir, en fait, ça marche à court terme. Peut-être que dans l'instant, on évite le conflit. En revanche, à long terme, en fait, enfin, c'est pas constructif et on n'est pas fait pour ne jamais avoir de point de désaccord. Et du coup, c'est ça, c'est là où c'est important de savoir bien communiquer, savoir ce qui est important pour nous et de se placer d'égal à égal, quoi. Du coup, ça, cette notion de fait plaisir, enfin, j'ai l'impression de l'avoir pas mal intériorisée. Euh, voilà, je dirais ça. Est-ce que tout ça t'a permis en fait de mieux te connaître pour te positionner sur ce que tu veux faire, sur ce que tu veux être et comme tu as dit aussi travailler en groupe et ne pas tout accepter? Est-ce que tu te sens, j'allais dire, plus axé dans toi? Oui, ça c'est certain. J'ai l'impression que c'est quand même le fait d'avoir coupé un peu de ma vie d'avant et d'avoir fait une pause professionnelle et d'avoir vécu autre chose que le pro. En fait, voilà, d'avoir eu des nouvelles expériences de vie différentes. Et donc, par ce biais, j'ai l'impression oui, de me sentir plus moi-même. Après, sur le plan pro, bon, aujourd'hui, je me dis toujours chef de projet parce que dans mon passé, c'est ce qui m'a le plus plu. Parce que ça me fait quitter un peu le monde de la finance où je suis certaine de ne pas vouloir devenir une experte et je suis sûre d'être un profil assez transverse. Euh, j'ai aussi, j'ai aussi, je pense, mûri le fait que je voulais travailler dans une organisation qui me ressemble pour me sentir plus alignée, justement, enfin, quitte à éventuellement gagner moins, mais par contre, me sentir alignée au quotidien, quoi.
Ça, j'ai pu identifier ça. Maintenant, et je pense qu'il faut que je mette, enfin, il faut que je teste cette première expérience de chef de projet dans des milieux différents de ceux que je connais c'est jusqu'à présent. Voilà, maintenant, je pense qu'il faut que j'expérimente. Et puis, si c'est toujours pas ça et que je me sens pas tout à fait alignée, bah, je pense que je referai une boucle de découverte, quoi. En revanche, tout ce qui était, bah, je crois que je me suis éloignée de la question. Mais par contre, par rapport à mes envies d'être dans le milieu culturel, ça, je prends un peu de la distance. Je me rends compte que c'est pas tout à fait mon milieu. Donc en revanche, j'ai un fort intérêt en fait pour toutes ces choses. En fait, en voyage, j'ai beaucoup fait de musées d'art, j'ai beaucoup fait d'activités culturelles, et je me suis aperçue que bah, ça m'intéressait de les consommer, mais pas forcément, enfin, pas forcément d'y travailler. Et le milieu social, bah, je pense que ça me touche toujours d'avoir envie de d'aider les autres, quoi. Mais en fait, tout est une manière d'aider, en fait. Mon voyage aussi m'a permis de me rendre compte que bah, c'est pas parce qu'on travaille dans l'industrie ou dans le social qu'on est. Enfin, c'est pas parce qu'on travaille dans l'industrie qu'on aide moins la société. Finalement, si demain je construis des voitures, bah, en fait, en soi, ça répond bien à un besoin. Donc ça, j'ai pu mettre ça, j'ai pu bien comprendre ça. Et puis après, par rapport à la fonction publique, en fait, j'ai un peu mieux compris ce que c'était la fonction publique. Bah, enfin, c'est tous les services qui répondent à toute la population. Bon, bah pareil, je sais pas, je le mets plus sur un pied d'égalité par rapport à tous les autres secteurs d'activité. Alors maintenant, il faut que j'arrive à trouver un secteur d'activité qui me plaît particulièrement. Et j'ai encore besoin de mûrir là-dessus, mais je pense que ça va se faire en fait en regardant les offres et voir ce qu'il y a sur le marché, quoi. Il y a quelque chose que tu as dit qui est important, c'est qu'il faut toujours garder sa part de plaisir, que ça ne devienne pas obligatoirement un travail, que ça reste aussi un point de ressource. Tu vois, l'art, les choses comme ça doit rester aussi un point de ressource à côté pour t'enrichir et te ressourcer quand tu en as besoin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Ok. Euh, Est-ce que par rapport aux objectifs que tu t'étais fixés ben, dans le travail qu'on devait faire ensemble, est-ce que tu penses qu'on les a atteints? Non, donc j'en avais deux en quelque sorte, c'était trouver le poste et trouver le secteur d'activité. Bon, le poste, on peut dire que oui, même si je sens quand même encore un frein, je me dis pourquoi pas être chef de projet, mais d'un autre côté, je crois que j'ai un peu la crainte d'être dépassée par le travail, d'être dépassée par le stress, et finalement, je suis pas sûre. Enfin, bon. On n'a fait que 2 séances, hein. Comment? On n'a fait que 2 séances. Ouais, ouais. On n'a Ah non, pas mais c'est pas creusé. une. Non, mais Alors déjà, c'est pas du tout un reproche, hein. Ouais. on n'a pas creusé certains domaines. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a une partie, c'est OK, mais on n'a pas creusé encore suffisamment loin pour que tu puisses faire l'analyse jusqu'au bout de la première analyse qu'on a faite. Donc, c'est vrai qu'il en manque. Mais voilà, tu as déjà fait un premier tri. Euh, Comment est-ce que tu as trouvé le travail qu'on a fait ensemble? Eh bien, j'ai trouvé ça bien, enfin, parce que 2 heures, ça me paraissait important. Je sens que vous laissez le temps à la personne d'avancer au rythme dont elle a besoin. Et ça, c'est très appréciable. Même par exemple, dans vos réponses aux messages, je sens que bah, c'était OK de déplacer. Bon, bah, c'est peut-être pas idéal pour vous non plus, mais en tout cas, vous m'avez pas fait sentir que c'était très grave. Donc ça, je l'ai apprécié. Donc ça, c'est un point fort de sentir que vous vous adaptez vraiment au rythme de la personne. J'ai quand même eu l'impression que vous vous positionniez vraiment comme une aide à la recherche à l'emploi. Et ça, enfin, du coup, enfin, voilà, vous laissiez, enfin, vous laissiez pas aller à des conversations qui ne sont pas de votre domaine de compétences. Je pense que vous vous placez vraiment bien dans ce rôle de conseiller d'orientation et de préparation à l'emploi. Et ça, je pense que c'est clair, en fait. Et puis, vous apportez quand même des vrais concepts qui, à mon sens, peuvent être utilisés concrètement. Top. Donc, je reconnais.
Voilà, donc je reconnais déjà enfin, la valeur de votre compétence, c'est certain, et son aide. En revanche, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je décide de m'en désengager? Je pense que c'est parce que j'ai l'impression que le travail, finalement, je peux le faire seule. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que ce travail, je peux le faire seule, et donc du coup, je suis pas prête à mettre le prix pour un travail que j'ai l'impression que je peux faire seule. Alors, En vrai, de toute façon, tu sais très bien que si tu vois que tu n'avances pas, tu pourras revenir vers moi. Donc, c'est bien oui, que tu fasses cette pause parce que tu vas poser les choses. Et tu sais comment je fonctionne. Donc, si tu sens qu'à un moment donné, il y a un nœud que tu n'arrives pas à dénouer, tu sais que tu peux revenir. C'est pour ça que moi, je dis toujours, s'il y a besoin de pause, faites-les les pauses. C'est que tu en as besoin. ouais. Bah là, par exemple, bon, en fait, finalement, pendant mon voyage, bah, j'ai pas tellement avancé les choses que je devais faire, parce que finalement, mais ça m'a permis d'avancer sur d'autres plans. Et donc, ben, c'est OK. Mais donc, du coup, là, j'ai l'impression que par rapport à la séance qu'on devait avoir ensemble la semaine dernière, d'avoir finalisé mon CV, etc., bah, déjà, j'étais pas prête. Et du coup, en fait, finalement, mais c'est OK parce que je sens que ce qui est important, c'est que je respecte mon rythme. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, finalement, là, j'ai l'impression que je mûris les choses toute seule et que ça avance à mon rythme. Mais j'apprécie le, ce que tu me dis, de savoir que je peux revenir si jamais j'ai un point de blocage, quoi. Oui, oui, mais ça c'est normal. C'est pour ça que je dis toujours, il faut avancer à votre rythme. Et là, si tu as besoin de faire ton propre bilan, après, moi j'ai des personnes qui reviennent après, qui ont besoin de ce temps et qui reviennent pour retravailler après certains points qu'ils ont un peu plus de mal à dénouer. Donc, c'est vous qui connaissez votre rythme, hein. Donc, moi, Ouais. je m'y adapte. Donc, voilà. Euh, Si tu devais me décrire par rapport à ma posture vis-à-vis de toi, par rapport au travail, enfin, qui je suis, tu dirais quoi par rapport à toi, par rapport au travail qu'on a fait ensemble? Euh, qui vous êtes par rapport à moi? Et ben, quelqu'un, du coup, je pense qu'il y a une très grande écoute et, euh, et du coup, qui est capable de, dans mon discours, de déceler ce qui va ou ce qui va pas, quoi. Et après, du coup, recadrer. Donc, quand même, une grande prise de recul. Et j'ai l'impression que vos propos sont avancés d'une grande expérience. Et ça m'a, enfin, ça m'a apporté, quoi, parce que c'était fondé sur une expérience, voilà. Bah, par rapport à moi, vous êtes quelqu'un qui me conseille et oui, voilà, qui va chercher à m'épauler, mais avec quand même vous mettez quand même pas mal une distance et pour moi, elle est juste, cette distance. Donc, je dirais comme quelqu'un qui m'accompagne et pour faire ça, qui a une grande écoute et qui est capable de prendre du recul, bien d'analyser mes propos, notamment grâce à une expérience dans ce domaine. Et je crois que j'ai beaucoup apprécié d'échanger avec vous parce que vous me compreniez sur le plan professionnel, parce que j'ai l'impression que vous avez une expérience dans ces domaines-là, et donc j'avais l'impression que les propos que j'avançais, vous les compreniez vraiment bien. Et pour ça, du coup, c'était une aide adaptée. Ok. Si quelqu'un était dans ta situation, un peu à se reposer des questions sur une transition professionnelle, est-ce que tu conseillerais un accompagnement? Euh, bah oui, mais peut-être finalement avec mon expérience me dire bah avance seul, cherche à mûrir peut-être dans ton cœur ce qui a à mûrir et après bah, justement peut-être par touche euh, n'hésite pas à le partager. Euh, ouais, j'ai envie de dire peut-être tout dépend de ce que je vois de la personne. Si elle est vraiment très loin et qu'elle a besoin de je pense que je lui dirais, enfin, tout dépend toi, ce dont tu as besoin. Mais ça vaut le coup peut-être d'essayer et de voir après le rythme convient à la personne. Mais oui, globalement, là, clairement, moi, vous m'avez apporté des clés. Moi, je suis contente d'avoir... Ah, je sais pas si vous m'entendez. Oui, je t'entends. Ouais. Donc oui, oui, après, c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que c'est un coût, en fait. Et tout le monde ne peut pas se permettre ce coût-là. Je suis d'accord. Du coup, je pense... Ouais, voilà. Mais c'est vrai que bon, moi, je fais un travail en parallèle
Et c'est vrai que c'est un coût, mais le principal, c'est que ce que tu investis, tu as trouvé des choses dedans Oui, c'est clair. qui te serviront maintenant et plus tard, parce que ne serait-ce que les tests que tu as faits, tu pourras les réutiliser plus tard pour voir aussi comment tu évolues. Oui. Bah là, j'ai l'impression que ce qui va m'être le plus utile, c'est en fait, d'apprendre à bien communiquer, et notamment en équipe, et de pas me situer ni au-dessus, parce que parfois je peux avoir l'impression que je suis au-dessus des personnes, et notamment dans des rôles de chef de projet, parfois je pense que l'ego peut prendre le dessus, et ni en dessous, et du coup à me renfermer sur moi et vraiment me placer d'égal à égal et juste connaître des clés de communication et de compréhension des autres pour pouvoir travailler ensemble. Et ça, enfin ça vraiment, c'est vous qui me l'avez apporté, cette notion-là. C'est hyper fort ce que tu dis parce que là, tu montres vraiment que maintenant, tu arrives à te positionner professionnellement, que tu as une bonne connaissance de toi et de ce que tu attends de toi et de ce que tu attends aussi de ton évolution professionnelle en prenant la bonne posture. Oui. Ça, c'est déjà énorme. Mhm. Et je pense que c'est un très grand pas déjà que tu as fait pour trouver ta place, ta juste place par Oui. rapport à qui tu es et ce que tu veux. Oui, exactement. Non, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est ça que mon voyage m'a fait découvrir, ou en tout cas cette pause, c'est d'être de nouveau à l'écoute de soi et de se dire qu'en fait, l'important, c'est de se respecter soi et de respecter son équilibre. Et peu importe bah, si c'est pas du coup la grande carrière, ou alors c'est pas. Enfin, peu importe, c'est juste de donner au monde ce qu'on est, quoi. Pardon. Et en fait, de toute façon, on peut pas donner plus que ce qu'on est. Et au contraire, enfin, là, mon but, c'est un peu de donner au maximum de ce que je suis. Mais bon, voilà, donc je vais continuer à découvrir vraiment ce que je suis. Mais je sais que l'important, c'est de respecter son équilibre. Et c'est là où on est vraiment bon, c'est là où on est à sa place, en fait. Mm. Alors, tu sais, une carrière, c'est quelque chose qui se construit. Quand tu dis peut-être pas une grande carrière, peut-être auras-tu une grande carrière, mais en fait, tu passeras par paliers. C'est comme ça que les grandes carrières se construisent, sont pérennes et sont solides. Oui, oui, oui. Euh, c'est Mais je pas. pense que c'est Vas-y. important de vivre, bah, en tout cas, la carrière qui nous est propre et respecter, voilà, son équilibre, quoi. Mm. C'est top. Ben, moi, je vais dire que bon, on s'est pas vu beaucoup, mais j'ai adoré et vu le bilan que tu m'en fais. Pour moi, ce qui est important, c'est que tu as une bonne connaissance de toi maintenant. Tu es bien ancré dans tes deux pieds. Oui. Et c'est hyper important quand on veut reconstruire quelque chose. Et ça, je suis fière de ce travail que tu as fait, en tout cas moi, de mon côté, hein, Oui. parce que je sens quelqu'un de plus dans son axe qu'au début quand je t'ai vu. Oui. Mais après, j'espère que là, je le suis parce que je suis quand même détendue. J'ai fait des projets épanouissants. J'ai pris le temps d'être seule. Maintenant, de retour après enfin, comment dire, dans des zones d'influence, bah, j'espère que je continuerai à bien m'écouter. Mais je sens quand même que là, oui, j'ai fait un vrai acquis. Enfin, j'ai acquis quelque chose et que c'est assez ancré. Hmm, super. Je te remercie en tout cas pour cet échange, hein. Euh, De même, et merci pour bah, les quelques séances. Et franchement, j'aurais aucune hésitation à revenir vers toi si je sens que je bloque sur un point. Avec plaisir, tu sais qu'il suffit de m'envoyer un message quand tu te sens Ok, prêt.